Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un régulateur de tension qui part de 0 à 19 volts que vous pouvez bel et bien régler avec votre potentiomètre. Vous pouvez utiliser ça pour vos projets électroniques et programmation. Je vous laisse regarder la vidéo. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack, la chaîne d'électronique de programmation. Aujourd'hui, on va faire réaliser un régulateur de tension. On va faire un régulateur de tension variable, réglable, avec un potentiomètre ici. Je vais vous présenter le schéma d'abord. Dans cette vidéo, on va faire le montage sur notre kit d'essai breadboard. Voici ça ici. On va faire l'illustration ici. On a le schéma que nous propose le fabricant du circuit. Ici, on a VE. Là, la max, c'est 28 volts. Ça veut dire que vous ne devez pas dépasser une tension de 28 volts ici. On va utiliser deux condensateurs de découplage. Ces condensateurs de découplage doivent être supérieurs à la VE. Pour éviter de détruire le condensateur. Ici, la valeur, ici, c'est de 0,1 microfarad pour les deux condensateurs. Mais ici, dans notre cas, je n'ai pas de condensateur de 0,1 microfarad. Donc, je vais utiliser des condensateurs de 4,7 microfarad, ce qui n'est pas grave. Et puis, une tension de 50 volts supérieure à celui-là. On a nos deux composants résistifs ici. Ici, il s'agit d'un potentiomètre ou d'une résistance réglable. Ici, on a une résistance fixe de 230 ohms. Les deux me permettent de varier la tension à la sortie ici. Ici, on peut remarquer I max, ça fait 1,5 ampères. J'ai dessiné le schéma de boîtier ici. Cette pin là, ici, vous ne devez pas dire que le V in comme ça, c'est le V in, ça c'est le V out, ça c'est le AG, ajustement, et ça c'est V out. C'est pas comme ça. Ici, pour notre cas, le H, ce qui est au milieu est le premier. Et puis, le V out, ce qui est à la sortie, est le deuxième. Et le V in est à la troisième. Ici, je vais vous présenter les composants qu'on va utiliser. Ici, comme vous le savez bien, c'est notre circuit LM317, notre régulateur de tension. Ici, on a notre potentiomètre. Ici, la résistance réglable qui va nous permettre de varier la tension des sorties ici. Ici, vous pouvez utiliser ça, mais je ne vous conseille pas. Puisque celui-là est plus flexible, vous pouvez faire une fausse manipulation, puis ajouter, augmenter la tension, vous détruire votre montage. On a nos deux condensateurs ici. De 4,7 microfarad, 50 volts. Comme vous pouvez bien le voir ici. Ici, on a notre résistance de celui-là ici. Voilà, je place pour vous en même temps. Celui-là ici, voilà, je dépose celui-là ici. À la fin, je vais ajouter une résistance ici. À l'entrée, puisque je connais la tension ici, c'est fixe. Je connais la tension à l'entrée. J'ai pris une résistance de 1,1 kΩ. C'est bien suffisant pour protéger la LED et avoir un bon éclairage. Ici, je ne peux pas mettre de LED ici puisque je ne connais pas la tension de sortie, puisque c'est varié. Je ne peux pas mettre une résistance. À moins que la résistance va s'adapter, ça c'est autre chose. Maintenant, on va passer au câblage. On a notre kit d'essai ici. La première chose à faire, c'est que je vais placer mes deux condensateurs ici. Vous regardez bien ou bien les sons. Et ici, j'ai mes câbles de connexion. Plaçons d'abord les câbles de connexion ici. J'ai le plus ici. Puis je prends le moins. Ici, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Grâce à ce montage, vous pouvez alimenter vos projets électroniques de 5 volts, 12 volts, en allant jusqu'à 28 volts. Pour vos projets Arduino. Je mets ici, c'est à l'entrée. Je vais faire la mise au point. Ici, c'est à la sortie.
Donc ça, comme c'est du câblage, je vais aller un peu vite. Donc, mais comme on suit le schéma, c'est pas grave. Ici, vous regardez bien, vous voyez le pin là, long là, c'est le positif. Donc, on va mettre ça au niveau du blanc. On va utiliser le blanc comme positif ici. Donc, je fais rentrer le composant. Comme ça, c'est bon. Ici aussi, je pars à la sortie. On considère ça comme la sortie. Donc, on va le plus sera vers le haut ici. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais placer celui-là. Donc, en même temps, la résistance. Donc, ça fait 1 kilo ohm. Donc, je place la résistance. Ça, c'est le plus ici. Je place ça ici comme ça. Je prends la résistance. Je regarde le plus. C'est la même chose comme que le condensateur plus long. Donc, je mets ça ici. Et je câble en même temps le négatif. Donc, je vais prendre le vert. Excusez-moi pour ça. Donc, je vais mettre le vert ici au négatif. Là, si j'alimente, ma LED va s'allumer. Maintenant, je vais passer au câblage. Donc, je vais placer ça ici. Comme ça. Voilà, puis j'incline un peu pour vous laisser voir. Donc, ici, j'ai le edge. Ici, la sortie au milieu. Donc, je vais placer la résistance. Cette résistance. Ici. N'hésitez pas à vous abonner, de liker. Donc, je regarde bien. Puis j'enfonce correctement. Il ne faut pas que je fasse... Là, donc le premier est bien entré. Ok, c'est bon. Maintenant, on va prendre la sortie. Donc, je vais utiliser ça comme la sortie ici. Ça, c'est la sortie. Et donc, il faut que je prenne un autre ici, celui-là. Donc, celui-là sera la sortie. Ici, on a là. On va voir ici. C'est quoi? C'est le V-in. Vous voyez, non? On allait faire une bêtise. Donc, ici. Donc, on a le V-in ici. On va prendre ça, l'entrée, et on va mettre ça où? On va voir ici, à la sortie ici. Ici. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre V-out. V-out ici. Qui est celui du milieu. Donc, on va mettre ça, celui du milieu. Donc, on a déjà la sortie. Donc, pour le négatif, pour faire un lien ici, je vais utiliser celui-là pour faire un lien ici entre le négatif, celui ici et ici, pour que ça ait le même négatif. Maintenant, on va passer au câblage de la résistance variable. Ici, regardez très bien ce qu'on va faire ici. On va poser ça et faire attention que les pins ne se touchent pas ici. Donc, ça, je ne l'ai pas précisé. Ça fait 5 kilo-ohms. Donc, on a 5 0 plus 2 0. Donc, ça fait 5 kilo-ohms. Maintenant, ce qu'on va faire, on va relier les deux pins là. Vous voyez que dans le montage, si vous voyez le montage comme ça veut dire qu'on a relié les deux pins. Donc, ici, je fais comme ça. Je relie celui du milieu et celui-là. Je recule un peu pour avoir la place. Ou bien je prends tout derrière, à l'arrière. Je vais prendre tout à l'arrière. Donc, celui-là, je prends tout à l'arrière. Donc, je prends celui-là du milieu plus celui-là. Comme ça, j'enfonce bien. Maintenant, je vais prendre celui-là. Donc, ce qui me donne le milieu ici. Donc, là, le milieu ici, je mets ça où? Je mets ça à la masse. À la masse ici. Donc, du plus vert, de blanc vers la masse, ça ne me plaît pas. Je vais changer de couleur ici. Je vais prendre le bleu. Ici, je pars vers la masse. Ensuite, je prends du jaune. Yes. Du jaune. Ce pin là, tout derrière ici. Je ne sais pas si vous voyez, puisque je n'ai pas
je filme avec mon téléphone, puis je mets ça où? Au Edge, au milieu. Ou bien je vois le Edge c'est où? Non, c'est ici, à l'entrée ici. Donc je vais mettre ça ici. Donc maintenant je vais alimenter le circuit, vous allez voir, on va voir ensemble. Donc laissez-moi mettre mon alimentation ici. Je suis en train de dénuder. Je devais le faire avant, donc excusez-moi. Voilà, donc je suis en train d'enrouler le plus. Maintenant c'est autour du moins. Je prends le moins ici. Vous allez voir que la LED va s'allumer automatiquement. Ouais. Voilà, donc j'ai bien relié. Avec mon multimètre, on va vérifier. Donc voici mon multimètre ici. Je sais que ma tension est à 20 volts. Donc la sortie, donc je prends mon multimètre, je pars au calibre V continu de 200 watts. Puis je prends cela. Ça c'est la sortie ici. Donc je prends la masse comme ça. Donc j'ai mis une vidéo où vous pouvez voir comment utiliser un multimètre. Donc on va voir que la sortie ça fait combien de watts. Ici ça fait 7 watts. Maintenant je vais régler la tension pour vous. Ici vous pouvez bien voir que ça va. Ouais. Vous voyez bien la tension. Donc j'ai ma 1,5 watts, 1,3 watts. Puis je peux monter. Donc je vais bien mettre pour vous. Ok. Vous allez bien voir ici. Comme ça. Puis je fais varier la tension. J'augmente, je réduis. Voilà. Donc je pars au max qui est de 20 watts, mais ça donne 18 watts. Donc c'est peut-être mon régulateur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de liker pour ne pas rater mes prochains projets. Je vais faire dans une nouvelle prochaine vidéo, celui-là. Donc c'est le même circuit mais plus sophistiqué. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, à plus. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, partager. Je vous remercie beaucoup. Donc à plus. Tronic Hack, on est ensemble. Donc merci mes abonnés.